Salut à tous, nouveau épisode de Commander Zero et on part directement direction l'espace. L'épisode commence tout simplement avec Hurl qui revoit Aura pour se moquer d'elle parce que, évidemment, son plan n'a pas fonctionné. Mais alors qu'ils se chamaillent, le temps est arrêté encore une fois. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient déjà arrêté le temps, mais là maintenant ils sont bloqués. Un troisième Timejacker arrive, il s'agit de Schwartz. Schwartz est un bad guy, on va dire les choses, qui semble avoir un putain de pouvoir sur le temps. Il leur dit pas grand chose, on va le dire concrètement, j'aurais dit bon écoutez, vos plans n'ont pas fonctionné, en gros je rentre en scène parce qu'il faut qu'on élise un nouveau roi, il faut qu'on se débarrasse d'Omazio. Bon jusque là je pense que tout le monde est d'accord, même Gates. Au même moment, du côté de Sogo, celui-ci décide d'accompagner ses deux nouveaux amis, enfin pas vraiment amis, parce que l'épisode a quand même tourné autour de ça, c'est-à-dire ce mot amitié. Est-ce que Sogo est ami avec les deux êtres du futur ou pas du tout? C'est une question dont on attendra les réponses plus tard, parce que là on s'en fout un peu. Concrètement, les états d'âme c'est bien un moment, mais... enfin, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, il les accompagne dans un lycée bien connu de nous les fans, le lycée Amayagawa, le lycée de Commander Forze. En effet, alors qu'elle se baladait, ou qu'elle enquêtait, Tsukuyomi s'est vu remettre une affichette pour signaler la disparition d'étudiantes. En passant, la personne qui lui donne ce petit flyer n'est d'autre que Gentaro, maintenant devenu prof, comme vous le savez. Du coup, elle a décidé d'enquêter, Sogo et Gates l'ont accompagnée. Depuis des années, des étudiants de 18 ans et du signe balance disparaissent. Et au terme de son enquête, Tsukuyomi pense que la prochaine personne qui va disparaître, ce sera dans ce lycée-là. Donc, les recherches commencent. Gates ne sait pas y faire, Tsukuyomi fait chou blanc, Sogo n'est pas mieux de son côté, donc du coup faut trouver un moyen d'accéder aux fichiers des élèves et faire des recherches un peu plus poussées. Pour cela, Sogo a un stratagème où il se met un peu en danger, c'est-à-dire il tombe dans les escaliers pour que Gates et Tsukuyomi préviennent l'infirmière, et pendant que l'infirmière va aider Sogo, ils peuvent donc checker les dossiers. Alors que Sogo se remet de sa blessure, lol, il rencontre une jeune fille qui a l'air un peu vaseuse, paumée, qui s'enfuit. Il décide de la suivre, il la perd, mais il rencontre Woz qui, apparemment n'a pas vraiment de réponse aux questions du jour. C'est-à-dire que son bouquin n'a pas l'air d'être très clair. Il faut qu'il interprète ce qui est marqué pour pouvoir aider son roi démoniaque adoré. Alors que Sogo retrouve Tsukuyomi et Gates qui ont l'information nécessaire, la jeune fille que Sogo avait perdue se fait attaquer par un homme encapuchonné. Mais on reconnaît cet homme très vite, il s'agit de Masato Kusaka, alias Commander Kaisa. Et apparemment, il trouve rien de mieux que de la jeter par-dessus bord. Oui, parce qu'en fait, elle était en haut d'un immeuble, donc... nos amis se précipitent pour mater le cadavre, parce que quand tu tombes d'une sacrée hauteur, t'es censé platch. Mais non, elle a été sauvée par l'Another Forze. Du coup, ni d'une ni deux, nos amis se transforment et un premier combat commence. Another Forze va utiliser toutes les armes qu'il possède à ses côtés. Et quand je dis armes, là c'est vraiment au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'il va utiliser les switches. Malheureusement, il va devoir battre en retraite, parce que Gates qui a utilisé la bulle d'armor, l'a vaincu, c'est vite dit, il lui a mis une rouste. Il s'est donc enfui. Ils vont aider la jeune fille qui finit par s'enfuir, ils essaient de la suivre, mais ils sont arrêtés par deux personnages. Deux personnages qui disent être membres du Kamen Rider Club, et ce sont deux personnages que l'on reconnaît, car il s'agit de Daita Kondo alias Kong, et Shikao Nezu, qui faisaient partie dans le film Kamen Rider X, Kamen Rider Wizard and Forze, Movie Tyson Ultimatum. Ces deux personnages étaient un peu les antagonistes au niveau de l'histoire, car ils faisaient partie de la Monster League, possédant des pouvoirs et voulant éliminer un peu l'humanité. Ils ramènent le héros au siège du Kamen Club, où une petite discussion s'enchaîne jusqu'à l'arrivée du responsable du club, Shuta Otsugi, notre professeur claqueur de bretelles adoré. Enfin adoré c'est vite dit, c'était un peu le comic relief à l'époque de Forze. Mais bon, en remarquant les watches qui se trouvent au point de gaze, il ouvre une boîte et sort la Rai Watch de Forze. Pourquoi il l'a? Pourquoi existe-t-elle? Tout simplement, Gentaro, qui n'est malheureusement pas au lycée en ce moment car il recherche les étudiantes disparues, lui a confié pour qu'un jour, il dit que des gens viendront la chercher et donc ils en auront besoin. Ce que la récupère et il décide donc d'un plan de bataille pour contrer un peu Another Forze. Après quelques explications, Gates décide de partir en 2011 parce qu'il a remarqué la date sur l'épaule de Forze et sera accompagné de Sogo. Du coup on les laisse voyager un temps et on va s'intéresser à un personnage qui apparaît, un peu vaseux, titubant, comme s'il lui manquait quelque chose, il manquait d'énergie, je sais pas, un peu de vitamine C.
Il pénètre dans un vieux bâtiment et il se trouve face à une fille endormie et il essaye de lui faire quelque chose. Wow, attention, hein, non, il essaie pas de la violer, on se calme. Simplement, il a l'air d'avoir des pouvoirs et moi je soupçonne que possiblement il essaie de lui pomper son énergie. Le problème c'est que ses pouvoirs ont l'air de s'amenuire et il en manque, hein, oui, on va dire c'est ça, c'est un junkie. À la recherche d'une solution, il finit par tomber sur un combat de Camerador Forzé contre le Scorpio Zodiac. Se demandant ce qui se passe, le temps s'arrête. George apparaît et lui propose une petite expérience. Ni l'une ni deux, notre jeune garçon du nom de Sakuma accepte de suite et du coup se transforme en Another Forzé. Du coup derrière Gentaro perd ses pouvoirs et le Zodiac disparaît. On retrouve donc notre tout nouveau Another Rider aux prises avec la première victime qu'il va faire en 2011 dans un hangar où il finira par l'absorber en usant d'un switch. Jusqu'à l'arrivée de Sogo et Gates qui les bousculent avec leur Magine, commence donc à l'attaquer et à essayer de le vaincre. Il n'y arrive pas, Gates décide d'utiliser la Drive Armor, mais il se fait poutrer. Alors Sogo décide d'utiliser la Ride Watch de Forzé, mais il n'a pas le temps car l'Another Rider se jette sur lui jusqu'à ce que... Oh bordel! Woz l'arrête d'une seule main. Attends là. Woz n'est pas transformé, il a l'air juste d'être un petit humain, et il t'arrête un Another Rider d'une seule main. Mais genre, il te balance comme ça après, genre, non mais attends, tu fais quoi? C'est mon roi, tu n'as pas le droit de l'interrompre. Mais il est badass, bordel de merde! Trop cool! Ah non, mais honnêtement, là... il a la palme du meilleur personnage de Canador Zio. Du coup, Sogo se transforme, il devient donc Canador Zio Force Armor, et donc il va utiliser donc son pouvoir. Donc juste en passant, la forme est juste très cool. Et il va donc affronter notre Another Rider. En 2018, Tsukuyomi arrive à retrouver l'étudiante qui avait fuyé dans le même bâtiment désaffecté qu'on a vu en 2011, où Sakuma gardait ses victimes. Elle parle pas beaucoup, Tsukumi essaye de lui faire comprendre de ce qui se passe, jusqu'à l'arrivée, une nouvelle fois, de Kusaka. Mais là pour le moment on s'en fiche, on est de retour en 2011 où justement Zio est en train de marave Another Forzé. Il le marave tellement que très vite il va utiliser son attaque finale, donc son Time Break. Donc un Time Break quand même relativement cool. Toutes les parties de l'armure de Forzé se referment donc sur le corps pour former une fusée qui va emmener l'Another Rider dans l'espace où Sogo va pouvoir lui asséner donc coup de grâce. Honnêtement, meilleur Time Break depuis le début de la série. Mais au même moment, Kusaka est arrêté par un autre homme, Takumi Inui, Commander Faiz. Another Forzé est donc vaincu. Et alors qu'il part en pièces détachées, j'ai pas vraiment d'autres mots, Gates et Zio assistent à un étrange spectacle. Sous Another Forzé se cache un autre Another Rider. Il s'agit d'Another Faiz. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais alors qu'on découvre l'Another Faiz, sa peau se reconstitue sur lui et il redevient l'Another Forzé. Étrange, vous me direz. Bah non, pas tellement. Rappelez-vous, techniquement, un Another Rider ne peut être détruit que par le pouvoir du Rider dont il est issu. Donc, si la forme de base avant Forzé est Faiz, c'est normal qu'en fait on doive détruire d'abord Faiz avant de s'attaquer à Forzé. Vous me suivez? Un peu de changement, ça n'est pas de mal. Du coup, Another Forzé ne se laisse pas faire, il attaque, et Neuro ne doivent leur survie qu'à la Ghost Armor de Gates, qui va les protéger. Mais Another Forzé finira par s'enfuir. En 2018, pendant que Takumi et Kusaka se foutent sur la tronche, la petite Karine s'enfuit une fois encore. Sérieux? Ah, bravo les mecs. Pas vraiment content de l'intervention de Takumi, Kusaka lui demande de se mêler de ses affaires. Gates et Sogo sont de retour en 2018 et c'est le temps des présentations avec Takumi, et ils finissent par décider de protéger Karine à l'école. Pendant ce temps-là, Tsukumi et Gates analysent quelques photos et Gates découvre un point important. Sur les photos prises à des années différentes, Karine apparaît à l'arrière-plan des victimes. Après quelques recherches, il découvre que Karine est censée être morte depuis 2003 et que son corps a disparu. Grâce à l'intervention de l'oncle de Sogo, il comprend une chose, quelqu'un ou quelque chose maintient Karine en vie. Tsukuyomi prévient directement Sogo et décide de se retrouver le plus rapidement possible car une nouvelle victime a été identifiée. Alors qu'elle commence à fêter son anniversaire avec ses amis, la jeune fille se fait attaquer par Sakuma, se transformant devant elle en Another Forzé. Mais il ne pourra pas aller jusqu'au bout de son office car Karine s'interpose, permettant à la victime de s'enfuir. Elle demande à Sakuma d'arrêter ses actions parce qu'elle ne veut pas qu'il fasse du mal autour de lui. Kusaka arrive alors et décide d'aider Sakuma à sa manière, c'est-à-dire en tuant Karine. Saku Forzé n'est pas très content et attaque à la gorge Kusaka qui se retrouve encore dans une posture bien connue.
évidemment si vous avez vu Kamen Rider Files en 2003. Il ne devra son salut qu'à l'intervention de Takumi, puis à l'arrivée de Tsukumi, Gates et Sogo. Mais il finira par s'enfuir. Du coup, Takumi décidera de donner la Ride Watch Files à Sogo, qui lui-même va la donner à Gates, car il croit en lui. On retourne donc en 2003, mais bien avant les événements qui ont conclu la naissance d'Another Files. Pour cela, on découvre ce joli petit couple qui est Sakuma et Karin, se promettant de se retrouver ce soir pour admirer une pluie d'étoiles filantes. Sous la pluie, désespéré car Sakuma est en retard, Karin décide de partir et on assiste à son accident. Sakuma s'en voudra tellement qu'il atterrera notre Tanjaker féminine favorite, Ola. Elle lui promet évidemment monts et merveilles, mais surtout de pouvoir faire revenir à la vie Karin si il accepte les pouvoirs qu'elle peut lui donner. Complètement omnibulé par la survie de Karin, il accepte et devient donc l'Another Rider Files. Au même moment de sa transformation, le véritable Files perd ses pouvoirs alors que son ami est attaqué par un Orphénoc. Ça va faire mal. Alors que Sakuma erre dans les rues, il rencontre une jeune fille de son école qui s'avère avoir le même âge et le même signe astrologique que Karin. Il décide donc que ce sera sa première victime. Il se transforme et l'absorbe, croyant que grâce à ça, il pourra sauver Karin. Ola le conforte dans sa tâche jusqu'à l'arrivée impromptue de Gates. Et du coup, elle arrête le temps pour parler un peu avec notre second rider. Voilà, évidemment, Gates reproche à Ora sa manière de faire. Et il comprend aussi que 15 ans après, évidemment, les pouvoirs d'Another Files se sont affaiblis, voire ont même disparu. Ce qui veut dire que les pouvoirs d'Another Rider ne sont pas éternels. Intéressant. Et c'est pour ça qu'il était à la recherche d'un autre pouvoir, devenant ainsi un autre Another Rider. C'est marrant, mais Ora comprend tout de suite que Schwartz a fait quelque chose. Pendant ce temps, en 2018, Sogo, Tsukumi, Karin, Kusaka et Takumi donc s'expliquent tous ensemble pourquoi les uns ont fait ci, les uns ont fait ça. La conclusion voudra que Sogo n'accepte pas que des amis se sacrifient entre eux. Le cycle des sacrifices doit s'achever, même si c'est par amitié. Il faut donc arrêter Sakuma. En 2003, Gates décide, en son âme et conscience, de combattre Sakuma et de laisser Karin mourir. Il se transforme donc en Kamen Rider Gates, Armor Rider Files. En passant, l'armure lui va juste trop bien. Ils combattent donc, pendant qu'en 2018, Sogo, lui aussi, va se transformer en Kamen Rider avec l'Armor Rider de Fourze pour combattre Sakuma en Another Rider Fourze. Donc là, on a un truc quand même intéressant. Donc il y a deux époques différentes, on a un double combat superbement bien orchestré. On va complètement découvrir les pouvoirs de l'Armor Rider de Files. Et là, c'est vraiment franchement cool. Alors que pour les autres, leurs armes de prédilection étaient incorporées, comme on a pu voir, un espèce de point vril pour build, ou alors là, c'est vraiment les roquettes qui sont intégrées à l'armure de Fourze. Pour Files, il peut invoquer donc le punch et aussi bien l'appareil qu'il a à la jambe pour faire son Rider Kick. Et c'est juste génialissime. Le combat est badass. Vraiment, moi j'ai apprécié. J'ai retrouvé vraiment tout le côté Files que j'aimais. Le finish avec son symbole avant qu'il explose. Donc Gates en Armor Files fait un Rider Kick du tonnerre qui est juste magnifique. Et il se barre, mais tranquillement, d'un air super badass, pendant que derrière il y a le symbole de Files qui s'affiche sur l'Another Rider qui le fait exploser. Voilà, donc pour aller plus vite évidemment, que ce soit en 2003 ou en 2018, les Another Rider sont vaincus. Du coup, Sakuma a perdu tous ses pouvoirs, Karin finit par disparaître et reprend sa place dans le temps. L'épisode se finit juste sur une petite situation rocambolesque où Sogo a oublié de donner les Ride Watch vierges à Takumi et du coup, à qui? À Otsugi ou à Gentaro? On sait pas trop là. Au niveau des épisodes .5, 5.5, 6.5. Alors que le 5.5 est juste un épisode vitrine pour la sortie du Files Phone, sinon il sert pas à grand chose. Donc on a une espèce de téléachat où on présente toutes les fonctionnalités du Files Phone qui est sorti justement le même week-end. Sinon ça sert pas à grand chose. À part peut-être à nous faire titiller nos neurones pour comprendre une chose avant la diffusion du 6, c'est comment ça se fait que Tsukuyomi et Gates ne connaissent pas Kamen Rider Files alors que ils sont censés connaître les 20 Kamen Rider de l'RSA. Quand on soit au 6.5, au début ça se focalise surtout sur que les gens soient déçus de ne pas voir les interprètes de Kentaro et de Ryusei. On peut le comprendre,
sachant que ils sont actuellement en train de promouvoir le film où ils ont tourné, qui est donc l'adaptation du manga Bleach, considéré au Japon comme la meilleure adaptation de manga faite à ce jour. C'est pas rien, si vous n'avez pas vu le film, je vous le conseille, comme je disais, il est très bon et respecte énormément le manga. D'accord, pas d'accord, moi c'est mon avis, donc à prendre ou à laisser. Sinon le reste essaie d'établir un pseudo-lien entre Fourze et FiZ, comme quoi Fourze serait un hommage à FiZ. Alors ça nous donne des indications, ça nous donne des explications, mais est-ce que c'est vrai, sachant que l'un comme l'autre, quand Kusaka et Takumi interviennent, c'est pour dire que l'un et l'autre mentent. Donc où est la vérité? On ne sait pas. Alors ces épisodes, est-ce que je les ai appréciés? Eh bien oui. Malgré que je sois évidemment déçu de ne pas voir évidemment Sota Fukushi, j'ai beau dire pendant longtemps que Fourze n'était pas une série que j'avais appréciée parce que moi les dramas qui se passent à l'école j'ai quand même un peu du mal. Mais bref, je suis quand même un peu déçu parce que depuis donc le début de Zio, c'est quand même les seuls riders qui ne sont pas revenus. Ni riders principaux, ni riders secondaires. C'est un peu décevant, mais vu quand même que Sota Fukushi est devenu l'intellectuel le plus bankable de sa génération, ça se comprend. Après, il est quand même revenu un an avant pour le film de Heisei Generation Final, c'est déjà bien. On aurait aimé le revoir pour l'anniversaire, mais qui sait? Rappelez-vous, il y a un film d'un Noël. Pour moi, la série commence très bien. Sinon, je vais revenir rapidement sur un point, c'est que je vois, il y a souvent des gens qui disent une chose, c'est que « Ouais, mais attends, il y a un problème, qu'est-ce qu'il a fait l'Another Rider pendant tant de temps ?» Parce que là, par exemple, vous avez l'Another FiZ, Another Fourze, qui a quand même vécu 15 ans. D'ailleurs que Karine ne change pas physiquement, tout ça, qui reste jeune, à l'âge de 18 ans. C'est expliqué, d'accord, mais il n'y a rien qui explique que Sakuma ne vieillit pas. Les mecs, vous avez niqué un point là, c'est pas bon. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps? Là on sait, mais j'ai juste envie de dire, pourquoi vous posez une telle question? Quand vous regardez Kamen Rider Kiba, je rappelle ça se passe sur deux époques, en 86 et en 2008, il y a quand même un peu plus de 20 ans qui se sont passés et personne s'est posé la question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Fangoria pendant 20 ans? On s'en branle. Chose qui manque au niveau de ces épisodes, c'est que pour la première fois, à part pour FiZ, parce qu'on va en 2003, mais on n'est pas allé à l'année de Fourze. Voilà. Donc pourquoi? Tout simplement parce que retourner à l'époque de diffusion de Fourze, c'était pas possible, parce qu'on n'avait pas les acteurs. Donc voilà, c'est dommage. C'est dommage. Et autre première fois, c'est la première fois, à part intro et conclusion, que Woz n'apparaît pas physiquement dans un épisode. Oui, je l'avoue, il me manque. Sinon, un point super intéressant que nous livre Another Fourze. Il peut utiliser les switches de Fourze. C'est la première fois qu'on voit que l'Another Rider peut vraiment utiliser toute la panoplie d'armes du Rider originel. Plus d'éléments au niveau des Another Rider, donc quand même des personnages très bien construits. Moi j'apprécie, j'adore. Voilà, sinon, super épisode, j'ai vraiment hâte de voir la suite. En plus, un de mes Riders favoris, donc ça a été teasé qu'on va voir une personne, mais est-ce qu'on va voir la personne la plus importante? Suspense. Hein, moi je maintiens de dire que j'ai vraiment envie que Toei ne lâche pas toutes ses billes dans les infos, les machins, et nous fasse des surprises. Ce serait bien, moi j'aimerais bien être surpris de voir tel rider alors qu'on n'a pas l'information. J'ai envie d'être surpris dans cette série, je l'avoue, j'ai envie d'être surpris. Voilà, Toei, surprenez-moi, j'ai vraiment envie d'être surpris, donc allez-y. Quand j'ai dit super épisode, moi j'ai apprécié, et vous? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Surtout, dites-le moi. Moi, j'ai envie d'échanger avec vous, qu'on parle, qu'on discute. D'ailleurs, je vous remercie pour tous les commentaires que vous me laissez, les discussions qu'on a. Donc, je vous remercie encore et toujours. Donc, n'oubliez pas, pour voir toutes nos vidéos, vous pouvez souscrire un abonnement, vous abonner, conseiller ça à vos amis. Faites connaître la chaîne, faites connaître le genre. Suivez-nous, commentez, réagissez. On vous attend et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, dans un nouveau temps, avec un nouveau rider légendaire. A plus les Tokuvor!